Grande fiesta pour l'IVG, la fierté française. Non, la fierté française, c'est pas de créer aujourd'hui des familles équilibrées, avec de beaux enfants, bien construits, avec une tête solide. Non, c'est de célébrer l'IVG. C'est devenu, aujourd'hui, en France, un droit fondamental. Le premier pays au monde à l'inscrire et à le mettre dans la Constitution. Ils font même scintiller la Tour Eiffel. Boîte de nuit géante. Tous les médecins vont donc devoir renier maintenant le serment d'Hippocrate. Car les chiffres sont éloquents. 780 parlementaires pour, 72 simplement contre. Mais qui sont véritablement ces parlementaires? On est dans un monde sataniste. Dans le ciel, comme l'écrit Bernard Monod, il y a 10 millions d'anges maintenant, depuis la loi Veil. Pour des parents, il faut savoir, qui attendent un bébé, l'embryon, le fœtus, c'est un être à part entière, qui fait déjà partie de la famille. Dès que la femme tombe enceinte, elle commence à être mère. On sent les coups dans le ventre de la maman. Le bébé qui bouge, qui se retourne, c'est de l'ordre de l'émerveillement. Je l'ai vécu 5 fois et je peux vous le dire. Pour toute femme, l'avortement, c'est aussi un drame. Il faut voir les femmes à la sortie de l'avortement. Elles sont terrassées, elles sont à ramasser à petites cuillères. Nombreuses sont les femmes qui connaissent des émotions négatives après l'avortement. Colère, tristesse, extrême culpabilité. C'est pas un acte anodin, l'avortement. Alors qu'on le fasse au cas par cas, pour maladie, viol, situation extrême, pourquoi pas, peut-être. Mais en faire aujourd'hui un acte politique majeur, là c'est grave. Si c'est ça le respect de la femme, eh bien punaise, comme aurait dit ma grand-mère. C'est un président et un premier ministre qui n'ont pas d'enfants et qui promeuvent tout cela. On ne parle même pas de semaines maintenant, mais de mois. Ils vont permettre de tuer des bébés de 9 mois pour, je cite, détresse psychosociale. Mais comment un médecin pourra-t-il sortir sans avoir le cœur brisé? Sortir un bébé du ventre de sa mère? Est-ce pour le sang? Pour la génétique? Pour tout simplement récupérer les organes? On est en droit de se poser la question. On aura appris en tout cas hier que l'embryon ou le fœtus n'étaient pas considérés comme des personnes humaines. Peut-être comme des objets ou tout simplement des amas de cellules, considérés comme un simple matériel génétique qui pourra faire l'objet d'expérimentation. Avant, l'enfant c'était vraiment, je dirais, un cadeau du ciel. Et maintenant c'est le droit de mort qui est légalisé. Au nom de quoi on tue des petits gamins? On tue des innocents, les plus petits, les plus faibles, alors que les tueurs, les violeurs, eux, on les garde, on les promeut. Pourtant, en France, le Comité consultatif national d'éthique reconnaissait l'embryon, le fœtus, comme personne humaine potentielle. Alors, question, à quoi servent véritablement tous ces comités à la noix? C'est donc l'un des grands canons de la franc-maçonnerie qui l'emporte aujourd'hui. Selon la doctrine chrétienne, la personne humaine existe dès la fécondation. Vraiment, croyez-moi, il faut redonner à l'homme toutes ses valeurs, car aujourd'hui, on assiste à l'inversion des valeurs, le summum de l'horreur. On n'a jamais si peu, finalement, et oui, dénigré la femme. Triste France, triste réalité, dans laquelle, je tiens à vous le dire, je me reconnais vraiment, de moins en moins. Et vous, est-ce le cas ?